Jean-Patrice, c'est des unes très sociales ce matin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. En 1995, pour l'élection présidentielle, Jacques Chirac avait fait campagne sur un thème particulier. Vous vous le rappelez, c'était la fracture sociale. Il avait même été brillamment élu sur ce thème. 1995-2018, 23 ans ont passé, Chirac a fait 2 mandats, Sarkozy, Hollande puis Macron lui ont succédé. Et voilà le résultat, du jaune à la une, du jaune un peu partout, de la casse, du ressentiment, de la colère et une fracture qui s'est élargie. J'entends par là qui a élargi son audience, car en 1995, la fracture sociale ne concernait que les banlieues déshéritées. Aujourd'hui, elle touche du monde, à commencer par la classe moyenne, celle qui fait basculer les majorités. Classe dont il est question en ces termes dans l'opinion. Il s'agit d'une population qui se sent abandonnée par les pouvoirs publics au point que le ressenti est parfois d'être devenu une minorité sociale dans son propre pays. Alors à celles et ceux qui s'interrogent sur le profil des personnes dont il est ici question, je conseille la lecture de Libération. Le gilet jaune, c'est votre voisin, votre cousin, un type normal qui travaille et ne comprend pas pourquoi il tire le diable par la queue. Le gilet jaune, c'est Frédéric, 48 ans, qui n'avait pas manifesté depuis 86 et la réforme de Vaquet. Il avait alors 16 ans. 16 ans, c'est l'âge où on manifeste, quoi qu'il arrive. Le gilet jaune, c'est Clémentine, 29 ans, qui fait les 3-8 dans une usine de moteurs électriques et gagne un SMIC grévé par la facture d'essence. Elle fait 60 bornes par jour pour aller bosser. Et le gilet jaune, c'est encore cette femme qui gagne 1 200 € par mois, paye son loyer, ses assurances, ses taxes et se demande ce qu'elle aura dans son assiette le soir venu. Le gilet jaune, c'est loin d'être un simple casseur, mais sa colère est perceptible et ne présage rien de bon. Il n'est qu'à lire dans l'Humanité le papier que Monique et Michel Pinson-Charlot écrivent. Ces 2 sociologues réputés ont accompagné certains manifestants samedi au cœur de la manifestation parisienne et ils ont été frappés par les paroles prononcées par certains gilets jaunes lorsqu'ils sont passés à proximité de la terrasse d'une brasserie réputée. Profitez-en, ça ne va pas durer. Picolez, car vous n'allez pas rire longtemps. Voilà, je le disais, un ton et une franchise qui ne présagent rien de bon. Face à tout cela, on attend évidemment la prise de parole du président de la République demain. À son propos, François Herrnwein écrit dans La Croix que Macron et son gouvernement n'ont aucune bonne raison de céder devant les revendications contradictoires qui leur sont adressées. Moins d'impôts et plus de services publics, mais de larges pistes restent à explorer, ajoute l'éditorialiste. De larges pistes. Alors pour l'instant, il est question de la création d'un haut conseil pour le climat. S'il se contente de ça, le président de la République risque de tomber de haut. Il n'éteindra pas le feu non plus en évoquant le spectre des années 30, ni en accablant de honte les auteurs de violences, prévient Yves Tréhard dans Le Figaro. Pour être écouté, sa parole ne devra pas se perdre en propositions technocratiques et à ce niveau d'incompréhension, seule l'annonce d'un moratoire sur la hausse des prix des carburants a une chance d'être entendue. Ainsi, la transition écologique pourra redémarrer sur des bases moins punitives, conclut l'éditorialiste. À propos de transition écologique et de larges pistes, j'ai trouvé ça ce matin dans Les Échos. C'est un expert de la finance verte qui parle. La transition a besoin de 70 milliards d'investissements. Attendez, je vous le montre, c'est plutôt là. La transition a besoin de 70 milliards d'investissements, dit-il peu ou prou. C'est marrant, 70 milliards, c'est à minima ce que représente la fraude fiscale. Mais je dis ça, je dis rien. Comme d'hab, évidemment. Merci Patrice.